On hérite quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez excitant comme challenge. Surtout, il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur d'Eto, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous avais prévenu ici, Danny Scorpio plus que jamais aiguillé de conscience. Je vous avais prévenu, non? Vous avez dit que lorsque le cochon gratté là va venir, va rentrer, vous allez voir la première des choses qu'il va essayer de faire. S'aimer la division pour mieux régner. Ça dit que Samuel Eto'o, décidément, c'est le commerce de monsieur tout le monde. Ça dit que pour que Mark Briggs existe au Cameroun, eh bien, et pour qu'il garde un certain pourcentage d'amour des hiboux, des talibans, il faut qu'il parle de Samuel Eto'o. Voilà un monsieur qui disparaît après un match de compétition, qui revient des mois après, et la première des choses, il n'a pas peur d'Eto'o. On n'a pas peur. On n'a pas peur de tous les on. Les on, les qui? C'est ceux qui lui ont dit de dire ce qu'il va dire. C'est ceux qui lui ont dit que n'oublie pas Samuel Eto'o. Tu sais que dès que tu parles de Samuel Eto'o, on oublie tout le reste. Qui va te poser la question d'où tu sors? D'où que tu sors? Comme disait le regretté Jean-Michel Cancan. D'où que tu viens? Qui va te dire quand tu entres cette équipe? Lorsque vous écoutez même sa communication, vous vous rendez compte que celui-là, vraiment, je ne sais pas, c'est un villageois dans un petit coin de la Belgique qui n'a même jamais connu la lumière ou la civilisation moderne. Regardez comment un entraîneur qui entraîne une équipe nationale dans une compétition nationale, regardez sa réponse. Tu as vu, on n'a pas peur des Ivoiriens. Je ne parle plus de Samuel Eto'o. On n'a pas peur des Ivoiriens. Ça veut dire qu'un langage ordurier, un langage terre à terre, un langage qui n'a rien à voir avec un entraîneur professionnel qui sait les mots qu'on utilise dans ce genre de situation. Ça veut dire qu'il n'y a pas... C'est vraiment un villageois et qui est entouré de villageois et qui vraiment a trouvé au Cameroun des personnes dont il peut très bien s'intégrer. C'est terrible. Vous avez entendu un entraîneur, réécoutez les entraîneurs, tous les entraîneurs qui étaient là. Vous avez entendu un entraîneur avec une telle communication, il faut encore venir au Cameroun pour le voir. Nous méritons ce que nous avons. Nous le méritons très bonnement. Oui. Sauf que nous les Camerounais, nous les vrais, nous méritons Samuel Eto'o. Et nous savons, quand nous voyons tous les grands hommes spirituels, quand nous voyons partout où l'autre monde parle, le monde spirituel, le monde métaphysique, le monde culturel, le monde coutumier, des us et coutumes, parle et honore Samuel Eto'o, nous sommes de ce côté-là. Nous ne sommes pas du côté du monde ordurier, avec des langages orduriers, avec un petit clanisme ordurier, avec des pseudo-entraîneurs qui n'ont gagné en 25 ans de leur vie et rien. Oui, nous sommes du côté de Rigobert Song. Bahanak. Donc on a voulu ridiculiser dans son propre pays. Ce pays est malade avec des malades. Je vous dis ça. Ce pays est malade avec des malades. Très vite, il a prononcé Samuel Eto'o. Et puis, pap, il y a le relais des hiboux, des talibans et tout le monde. Ça crée sensation. Ça fait vie. N'importe quel imbécile peut venir au Cameroun. Il suffit qu'il entre dans les intrigues. Il sait directement qu'il est couvert. Parce que cet homme n'existe ici que pour ça. Il ne vient que pour ça. Il entraîne quand? Qui? Quel est le travail qu'il a fait entre-temps? Rien. Il parle de nous. Parce qu'il y en a ici qu'on donne des petites miettes pour se battre à sa place. Et lui, il est le bon blanc de Lambarénie. Et oui, je ne cesserai de le dire, mes chers frères, j'ai honte. J'ai honte pour les Camerounais. J'ai honte que les Camerounais sont prêts, lorsque ils pensent qu'ils couvrent leurs intérêts, c'est-à-dire que à se couvrir de toutes les hontes du monde, de toutes les humiliations. C'est terrible. Tu parles d'une légende,
C'est d'une légende que dit tu n'as pas peur de lui. Et heureusement, qui relaie, si ce n'est pas les médias camerounais là, les pseudos et tout cela, qui relaie ce genre d'informations? C'est ce qu'on attend d'un entraîneur à ce niveau-là? Non, des bassesses, rien que des bassesses. Appartenir à un clan où tous ceux qui ont quelque chose de négatif à se reprocher se retrouvent. Il faut savoir qui sont nos adversaires. Est-ce que c'est vraiment bien? Et là, je rejoins Cabral Libi, hein, qui n'est pas ma tasse de thé, hein, pour dire qu'il y a des gens qui sont plus dangereux dans ce pays, même que pour Biya et son groupe et tout. Parce qu'en réalité, ils travaillent pour ce groupe-là. Ils préfèrent que si ce n'est pas eux, que le groupe qui disent combattre, changer, lui reste, il continue. Et ce groupe marche gaillardement vers la voie princière. La voie royale est tracée. Vous allez dire que qui l'a tracée? Pendant plus de 3 ans, 4 ans, au lieu de vous acharner sur des personnes qui sont responsables de votre destin, vous vous acharnez sur des personnes qui n'ont rien à voir, qui ne vous... donc de près ou de loin ne vous doivent rien, absolument rien. Soit vous ne savez pas ce que vous êtes, et donc vous êtes des cons, de la connerie, de la maison de la cancritude, soit vous savez ce que vous faites, et vous n'aimez pas le Cameroun. Et ça se voit. Parce que dans une je veux dire quoi? Dans une communication normale, c'est que ce cochon gratté de Brice a déjà dit dans sa bouche, si ça dépasse ce qu'il est venu faire au Cameroun. Ça veut dire que c'est pourquoi on vous a présenté qu'il est venu faire. Mais tant qu'il y a des petits résultats, il y en a que quand nous autres aiguilleurs de conscience, nous parlons ici. Tant qu'il y a des petits résultats que les Lions gagnent, il n'y a pas de problème. La moralité n'existe que par l'assouplissement de nos cœurs. C'est-à-dire que ce qu'on pense avoir, quel que soit le cheminement, ça importe peu. C'est pour cela que dans ce pays, on appelle les fémans, les gens dont on ne sait pas, on ne connaît pas l'origine de leur richesse. C'est des présidents, c'est des gens honorés, respectés. Parce que le plus important, ce n'est pas la morale, ce n'est pas la moralité de la société. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on gagne. Et lorsque vous avez une société qui atteint ce niveau, mes frères, vous avez beaucoup à faire. Ou tout au moins, on a beaucoup à faire. Mais ne vous inquiétez pas. Nous serons toujours les gardiens de la morale, les gardiens du bon sens. Danis Kopio, c'est moi!